Hello, hello à toutes, hello à tous. Je vais remettre le wifi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'atelier sur connaître et décoder ses préférences innées, sa personnalité innée. Donc en fait, c'est pour vous parler d'un outil qui s'appelle le MBTI ou le MBTI que j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus de 17 ans. Un peu plus de 17 ans, ouais, bien plus que ça. Je suis en train de compter. Dans ma première expérience en tant que responsable marketing Europe du Sud à l'époque. Et on m'avait fait passer en fait ce questionnaire. Et j'avais trouvé ça génial en fait. Donc j'avais eu un résultat par rapport à ça, sur un profil. Et en fait, mes collègues du coup, après ce test, ils m'appelaient Mère Teresa. Mère Teresa parce que ça montrait que j'avais vraiment beaucoup d'empathie, que j'étais à l'écoute des autres, que des fois même je les faisais passer un peu avant moi. Voilà. Et j'avais vraiment adoré en fait les explications qui étaient données avec le profil en fait de ce test. Les années sont passées, puis du salariat, je suis passée à l'entrepreneuriat, au coaching, et j'ai en fait rencontrer une deuxième fois cet outil-là. J'ai voulu me former en fait à cet outil-là parce que pour moi, quand j'ai commencé en fait le coaching, je voulais vraiment intervenir. En fait, mes clients principaux, c'était les entreprises, c'était ma cible principale. C'était en entreprise que je voulais coacher. En fait, je voulais coacher à la fois les personnes et aussi les équipes. Et en fait, cet outil-là, il est vraiment exceptionnel pour pouvoir coacher les équipes parce qu'une fois que euh, on a constitué son équipe, donc c'est pas un outil qui s'utilise pour embaucher. Par contre, c'est un outil qui s'utilise une fois qu'on a l'équipe en place pour connaître les complémentarités en fait entre les personnes, pour savoir qui est bon en fait en quoi de manière innée. Donc c'est pour connaître plutôt les manières de travailler en fait des personnes, connaître aussi le type de leadership des personnes, de savoir d'où on tire notre énergie et en fait la manière d'appréhender le monde, la manière de prendre les décisions. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Mais quand je me suis formée à l'outil, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je l'avais fait en entreprise, c'était incomplet. C'était incomplet parce qu'en réalité, je n'avais eu que la partie questionnaire, qui est déjà énorme, et la partie questionnaire, elle équivaut à peu près, en tout cas à 70% quasiment, euh, au test des 16 personnalités dont je vous ai mis le lien sur mon post en fait pour vous parler de cet atelier. Et en fait, le questionnaire, c'est une partie du MBTI, mais ça ne représente pas le MBTI. Donc les 16 personnalités, ce questionnaire-là, il est hyper intéressant parce qu'il nous donne déjà pas mal de renseignements sur nous, sauf qu'il nous parle de nous à un instant T. Donc c'est super intéressant parce que ça nous dit voilà comment à un instant T on va se comporter en face de tel ou tel j'allais dire problème, mais c'est pas forcément des problèmes, de telle ou telle situation. D'accord? La manière de prendre les décisions, la manière, enfin, d'où on tire notre énergie, notre manière de travailler aussi, de s'organiser. Euh, mais, en fait, la beauté du MBTI, et c'est ce que j'adore, c'est que c'est le seul test de personnalité que je connaisse, en tout cas, et j'en ai fait plusieurs, qui permet de s'auto-évaluer. Donc oui, il y a un questionnaire qui va donner un résultat, mais en fait, il peut pas juste s'arrêter là parce qu'en réalité, ça explique pas en fait. Quand vous faites le test des 16 personnalités en ligne, ce que ça vous donne un nom, ça vous donne un archétype en fait. Et sauf que dans le MBTI, ce qui va être vraiment super important, c'est de vous dire à quoi ces 4 lettres correspondent en fait. 4 lettres pour 4 dimensions en fait différentes.
Et donc, c'est de vous expliquer en fait les différentes polarités, les deux polarités qu'il y a sur les quatre dimensions qui sont étudiées en fait avec ce questionnaire de personnalité. Et du coup, en vous expliquant en fait comment se différencient les différentes polarités, c'est à vous de vous auto-évaluer. Et en fait, après, euh, vous prenez ce que vous pensez où vous êtes meilleur de manière innée. Et ça, vraiment, j'y tiens parce que euh, le fait que ce soit inné, ce que ça veut dire, c'est que ça vous demande beaucoup moins d'énergie. Bien sûr qu'on est tous capables, d'ailleurs, on a tous les 8 polarités en nous, euh, mais sauf que il y a des polarités qui vont nous demander plus d'efforts que l'autre. C'est pour ça qu'encore une fois, on n'utilise pas cet outil en recrutement, parce qu'on est tous capables de s'adapter, voire de se suradapter. Mais sauf que, en fait, il y a des choses qui vont nous demander plus de temps, plus d'énergie, alors qu'en fait, quand on fait les choses qui sont naturelles pour nous, on va plus vite. Donc on gagne du temps, on gagne de l'énergie. C'est un investissement, c'est un gain d'efficacité énorme pour nous, mais aussi pour nos entreprises quand on est entrepreneur et aussi pour les entreprises dans lesquelles on travaille quand on est salarié. Et du coup, donc on va venir s'auto-positionner, on va comparer en fait ces résultats-là aux résultats du questionnaire, des 16 personnalités en gros. Et à la fin, c'est nous-mêmes qui validons notre propre type. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir exactement qui on est. Alors des fois, on a tellement de conditionnements qu'on a du mal à trouver seul. Donc c'est pour ça que le fait d'être accompagné pour cette auto-évaluation, c'est super important. Et c'est la dimension qui me manquait en fait à ce moment-là. Parce que quand je l'avais fait à ce moment-là, j'avais un résultat qui pouvait effectivement, dont l'archétype pouvait un peu donner quelqu'un de très altruiste. Euh, mais ça enlevait en fait une partie de ma personnalité où aujourd'hui, alors quand j'avais fait ce test-là, à ce moment-là, il y a 17 ans en arrière, mon résultat c'était ESFJ, alors qu'en réalité, mon auto-positionnement c'est ENFJ. Donc oui, il n'y a qu'une lettre qui change et en même temps, ça change pas mal de choses quand même. Ça change pas mal de choses parce que ça vient parler de ma dimension en fait visionnaire. C'est-à-dire que moi, j'aime à la fois être dans la vision, dans la stratégie, voilà, et dans le très concret. Sauf que j'ai besoin d'abord, en fait, de manière innée, de voir les choses globalement avant, de voir le détail et d'aller dans le détail. Et donc, ça va dans ces subtilités-là. Et évidemment que je peux vous, je fais en fait des questionnaires MBTI en individuel, mais en fait on me l'a tellement demandé et en fait je vois tellement, même dans les bilans de compétences que moi je fais avec mes partenaires, je vois tellement de personnes qui font ce test des 16 personnalités mais qui en réalité ne savent pas à quoi correspondent les 4 dimensions, les 8 polarités et comment l'appliquer surtout. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a ce profil-là? Que du coup j'ai eu vraiment envie de démocratiser ça voilà, d'en faire un atelier collectif. Donc voilà, il aura lieu le 20 octobre avec voilà, une gagnante qui a joué. J'adore quand vous jouez avec moi. Moi, je suis hyper joueuse. J'adore en fait le mystère un petit peu voilà, cette excitation de savoir qui va gagner, qui va jouer, tout ça. Et donc, voilà, je suis super heureuse qu'Aurélie tu es gagné si tu regardes cet atelier. Donc on se rejoint jeudi 20 à 14h. Pour ceux qui seront là en live, ça sera juste magique parce que du coup, le fait de pouvoir être là en live, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions. Vous allez pouvoir poser les questions qui correspondent aussi à vos types et du coup, ça sera un petit peu comme un coaching en live et ça n'a pas de prix. Et puis sinon, évidemment, si vous n'êtes pas disponible, parce que moi aussi je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que d'avoir un agenda déjà pré-rempli ou de ne pas pouvoir être dispo et du coup d'être frustré, évidemment que ça sera disponible en replay
Voilà, et que de toute façon, vous pourrez l'acheter aussi plus tard en replay si c'est pas le moment pour vous. Parce que c'est important pour moi, en fait, cet atelier, je l'ai en tête déjà depuis des mois et des mois et des mois. Et en fait, je sens que c'est maintenant parce que c'est important d'expliquer ça. Encore une fois, hein, je vois pas mal de personnes sur Internet dire, moi là, je suis tel profil, moi je suis tel profil. Sauf qu'en réalité, c'est pas le profil inné dont vous parlez, c'est un profil à un instant T qui est déjà intéressant d'aller regarder, mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et surtout, bah, comment j'ai 4 lettres, super, j'ai un archétype, super, mais sauf que qu'est-ce que j'en tire de ça? Parce qu'en fait, enfin, l'avantage et l'inconvénient d'avoir l'archétype, donc par exemple, ENFJ, c'est le protagoniste, donc c'est aussi qu'est-ce que je, qu'est-ce que je mets moi derrière ce mot-là? C'est un archétype pour moi. Donc évidemment, c'est expliqué sur le site, mais ça me donne aussi moi déjà euh, une coloration dans l'image que je me fais moi du protagoniste. Alors qu'en réalité, si quelqu'un vous explique, si en l'occurrence c'est moi, si je vous explique les 4 dimensions avec les 8 polarités, bah peut-être que l'archétype qui va ressortir pour vous de l'ENFJ, ça sera un autre archétype et c'est ça qui compte en fait. C'est vraiment votre vision, comment vous positionnez par rapport à ça. Donc si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais vous remettre le lien de l'atelier sous cette vidéo. Et je serais ravie, enfin voilà, c'est un outil que j'adore, vraiment que j'affectionne, que je pense que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est le questionnaire de personnalité qui est le plus reconnu dans toutes les grandes entreprises, en tout cas toutes les entreprises internationales, et du coup de plus en plus en France aussi. Il y a même pas mal de personnes qui mettent leur profil directement sur leur CV. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez connu et reconnu. Donc je suis ravie de partager en fait, de transmettre ça, de vous expliquer en fait à quoi correspondent ces polarités et surtout de vous aider à vous auto-positionner par rapport à ça parce que c'est ça qui compte en fait dans ce test-là. Euh, Maintenant, pour les... Alors, je sais plus combien euh, de, de live il me reste. Il doit rester à peu près 60 lives. Il doit rester à peu près 62 lives, quelque chose comme ça, ou peut-être 61, enfin, peu importe. Euh, Moi, j'aimerais, pour ceux qui me suivent, bah, vous faire un cadeau. Moi, j'aime beaucoup, en fait, valoriser la fidélité. Et en fait, ce cadeau, euh, j'aimerais, en fait, pour ceux qui le souhaitent, que vous puissiez me poser des questions, que vous puissiez me dire, voilà, quels sont les sujets que vous avez envie que je traite dans les prochains lives là, gratuits que je suis en train de faire depuis le début de ce défi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'en fait ça viendra un peu comme un coaching privé gratuit pour vous et dont tout le monde pourra finalement bénéficier au travers de vos questions, au travers de votre problématique. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous souhaitez rester anonyme, c'est complètement ok. Donc posez-moi vos questions en message privé et moi je répondrai en fait à vos questions sans vous citer si voilà, si vous le souhaitez pas. Euh, et en même temps, bah voilà, si c'est ok pour vous, bah de pouvoir faire ça comme un échange en fait pour vous remercier de cette fidélité en fait que vous avez avec moi à me suivre, à me soutenir aussi de près ou de loin dans ces vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, la manière dont j'ai envie de le faire, euh, c'est comme un coaching, comme un flash coaching en live gratuit pour vous. Donc, je sais que si vous posez des questions, il y a des grandes chances que d'autres autour de vous se les posent. Donc, je sais que de toute façon, ça sera aussi notre contribution dans le monde du développement professionnel et personnel pour tous ceux qui nous regarderont maintenant ou plus tard. Donc voilà, j'attends vraiment vos questions, vos problématiques. Voilà, pour les prochains lives, c'est un peu l'élan que j'ai envie de donner à ces prochains lives. Je vous souhaite une très 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 belle soirée.
Et puis, on se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, prenez bien, bien soin de vous. Moi, demain, j'ai une belle journée qui m'attend à Rouen avec des étudiants sur le pitch de leur parcours professionnel. Et j'ai déjà hâte d'y être parce que je sais qu'à chaque fois, c'est un pur moment en fait. J'adore euh, la manière qu'ils ont, enfin, que vous avez, qu'ont finalement presque tous mes clients à raconter en fait leur histoire, leur parcours, pouvoir relever encore un peu le niveau d'un cran. J'adore ça. Voilà, donc je vous raconterai demain. Je vous embrasse très très fort, ça y est, je vous laisse tranquille et puis je vous dis à demain. À demain.